Comment est la femme idéale selon Dieu? Tu as besoin d'un modèle si tu es une femme chrétienne. Mais aussi si tu es un homme célibataire, tu as besoin de trouver ce type de femme. Quels sont les critères? La femme idéale est décrite dans la Bible, dans le livre de Proverbes. Ce livre-là est écrit tout au long du livre pour aider un homme, le fils du roi, à bien choisir ses compagnons. Il doit éviter les hommes mauvais, il doit éviter les femmes querelleuses ou séductrices. Pour faire son choix, on arrive au chapitre 31 du livre de Proverbes et il y a un portrait là d'une femme idéale. Je vais lire au verset 24 et suivant. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voici ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. On voit dans ce portrait très brièvement que c'est une femme qui travaille, elle se lève tôt, elle se couche tard, elle travaille, elle produit des choses, elle les vend. Aussi, c'est une femme sage, caractérisée par la sagesse de son enseignement. Elle peut instruire les jeunes. Mais elle est aussi bénie, reconnue par les membres de sa famille comme une femme appréciée, une femme en qui ils ont confiance. Mais surtout, ce qui la démarque des autres, c'est qu'elle respecte Dieu, elle craint l'Éternel. C'est là la clé pour la sagesse. La femme idéale est une femme qui est comme cela, et c'est celle qui craint l'Éternel qui doit être respectée. Pas la grâce est trompeuse, ici il s'agit de la grâce dans le sens du charme, de l'attirance, cette grâce-là est trompeuse, et la beauté ou l'élégance est illusoire, elle ne va pas durer. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir un cœur pour Dieu. Vous savez, cette femme idéale va plaire à ceux qui veulent aussi plaire au Seigneur Jésus. Et Jésus est le mari idéal, lui qui s'est donné pour sa femme, l'Église, pour qu'elle puisse être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable devant Dieu. Nous avons à cœur, nous, de trouver des femmes qui sont comme ça pour les encourager, qu'elles puissent refléter le caractère de Dieu, mais aussi que nous puissions avoir des mariages avec des hommes et des femmes qui cherchent à servir Dieu, ensemble, à le mettre à la première place, en priorité dans leur vie. Qui que nous soyons, nous devons vivre en mettant Dieu à la première place, en le respectant comme notre roi et notre Dieu.